Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours, qui n'associe pas l'été, dans le fond, avec faste alimentaire, que l'on pense à les terrasses où l'on dîne, les soupers barbecue, ou même les succulentes crèmes glacées. Pourtant, malheureusement, l'été est aussi synonyme d'un désert alimentaire, ou sinon de malnutrition. C'est en conséquence que je vous présente notre prochain invité. Il s'agit de Benoît de Perlongue et de l'organisme Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour, M. Perlongue. Bonjour, monsieur. Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais savoir, c'est quoi, essentiellement, de manière très brève à ce moment-là, c'est quoi la cuisine communautaire collective de Hochelaga-Maisonneuve? La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, c'est des gens qui décident de se réunir ensemble, de choisir des recettes, de faire leurs courses, de produire ensemble et de remplir leur frigo. Autour de l'alimentation, il y a tout le volet social. C'est un événement, c'est un moment qu'ils choisissent de passer ensemble. Donc on parle de beaucoup de gens, on parle d'un peu plus de 400 personnes qui cuisinent. On parle aussi d'une vingtaine d'organismes qui utilisent nos locaux, mais également d'écoles qui utilisent à l'intérieur de leur programme les ressources de la cuisine. Donc on pourrait dire que c'est pris un peu par tous les gens, à la limite. La cuisine est un organisme, c'est un organisme qui appartient à la communauté. Il est issu de la communauté et il appartient à la communauté. C'est la communauté qui l'a fait vivre. Justement, j'ai pu remarquer sur votre portail Internet, si vous me permettez, à ce moment-là, et si je cite à ce moment-là l'inclusion, qui décrit votre émission, qui est de promouvoir une saine alimentation, de favoriser l'autonomie et se développer une capacité d'agir en personne en mettant l'économie au service social. Et, excusez-moi, mais l'économie au service social, pour moi, je ne comprenais pas. Est-ce que vous pourriez me dire exactement en quoi ça consiste? L'économie au service du social, on parle de l'autonomie à la base de l'organisation, de l'individu et de la communauté. Je viens de dire l'organisation. Donc l'autonomie passe aussi par l'autonomie financière. Donc nous avons pris depuis le démarrage de la cuisine une avenue d'économie sociale. Donc d'avoir des activités économiques, purement économiques, au service des activités communautaires que nous portons. Que ce soit les cuisines collectives ou le deuxième volet le plus porteur que nous avons, qui est l'entreprise d'insertion socio-professionnelle, qui doit passer par une véritable entreprise, qui est notre service traiteur. Donc, autrement dit, vous êtes un organisme communautaire qui est relativement autosuffisant, dans le fond, au niveau de ses fonds. Est-ce que c'est exact? Je n'irai pas dire jusqu'à autosuffisant. Nous sommes, depuis cette année, notre premier bailleur de fonds. Mais l'économie sociale en soi-même ne doit pas passer exclusivement par le financement fait par l'organisme communautaire. Les instances, les gouvernements, les ministères, les municipalités doivent faire leur part là-dedans. Donc c'est un mélange. Il y a plusieurs piliers qui doivent se mettre en action. Mais depuis cette année, oui, nous sommes notre premier bailleur de fonds. Quand même. Et j'imagine que ça a été complexe, disons, arriver à ce stade-là. C'est pas nécessairement évident. Ça démarre en 86. Ces trois dames qui veulent remplir leur frigo, qui se réunissent dans un appartement, puis petit à petit, ça grossit. Le groupe de personnes devient des groupes de cuisine, utilise un sous-sol d'église, récupère une ancienne caisse populaire et fait des cuisines sur 2 étages, intègre une entreprise d'insertion, intègre une résidence touristique et maintenant des services alimentaires dans des entreprises. Donc c'est une progression de cheminement, mais autant de développement économique que de développement communautaire. On parle de 3 dames. Aujourd'hui, on parle d'une 40aine de groupes de cuisine de 400 personnes. Mais vous également, est-ce que vous êtes lié de près ou de loin aux opérations de cuisine? Je suis lié de par mes affinités de personnes, parce que je suis un cuisinier dans l'âme. Je suis né, j'ai nagé dans la cuisine depuis toujours. J'ai une formation de cuisinier. Et quittant le privé pour aller dans le communautaire, cette organisation m'a amené à avoir mes 2 forces, que sont le communautaire et les activités de cuisine. Donc j'y nage en tant que gestionnaire, en support à mes équipes de travail. Et puis par plaisir, je quitte des fois les papiers pour aller dans les cuisines avec le monde, avec le vrai monde. Quand même. Et juste à titre anecdotique, est-ce que vous avez des plats que vous aimez mieux cuisiner? J'aime mieux les découvrir. On a tellement de groupes qui sont différents en cuisine. Parfait. Ça peut passer des jeunes du docteur Julien aux groupes à capacité restreinte, aux jeunes en itinérance, des CJU et autres. Moi, j'aime bien descendre dans leur cuisine, pas pour montrer ce que je sais faire en cuisine, mais pour comprendre ce qu'eux font, puis découvrir ce qu'ils aiment faire en cuisine. OK, parfait. Et on parlait, si on revenait dans le fond à l'organisme, donc un organisme d'insertion sociale, un organisme d'économie, ni plus ni moins, et un organisme communautaire, en fin de compte. Et pour vous, cet organisme-là, est-ce que ça rejoint justement l'espèce d'échange? Est-ce que l'échange est hyper important justement au sein de votre organisme? L'échange en soi-même,
À la base, l'échange dans les organismes communautaires est son fondement. On parle d'une assemblée générale annuelle, on parle de membres, on parle d'une communauté qui partage, qui échange et qui crée la conception de ce qu'est l'organisme. Donc la cuisine qui appartient à la communauté, qui est issue, qui existe de par la communauté, ne peut pas être autrement que par les échanges. Et je pense que beaucoup de gens qui viennent cuisiner viennent autant chercher le frigo à remplir que l'échange. OK, quand même. Donc, il faut dire que votre clientèle se sent parfois isolée, on pourrait dire. Très clairement. Je prendrai, et non pas pour avoir quelque chose de négatif là-dedans, mais le groupe à capacité restreinte de la dame qui, en hiver, prend un taxi pas toujours aimable, la chaise roulante qui ne marche pas dans la gravelle, elle arrive dans la cuisine, elle vient chercher une bulle d'oxygène, elle vient rencontrer d'autres mondes, elle vient vivre un instant de plaisir avec d'autres personnes qui vivent d'autres préoccupations. Parfait. Ceci étant, Oui. ce n'est pas qu'un organisme où il y a de la misère dans la cuisine, c'est une mixité sociale. Donc il y a des gens, des jeunes travailleurs, des étudiants, des jeunes parents, des familles qui viennent cuisiner. C'est un mélange qui se retrouve là-dedans. OK. Donc, il faut dire que vous avez plusieurs types de clientèle. Plus précisément, c'est quoi le premier besoin? Est-ce que c'est le besoin justement de cohabiter ou, si vous me permettez, d'échanger ou au contraire de faire de la cuisine? Primairement, la cuisine. La base reste quand même la cuisine. La notion du partage, la table existe dans la société partout autour du monde, mais la cuisine est primordiale. Beaucoup de gens viennent, et de plus en plus aujourd'hui, je parlais des jeunes et des jeunes travailleurs, les coûts sont difficiles, les gens ont besoin de remplir du frigo et puis de gagner du temps aussi. Donc il y a quand même un fondamental qui reste produire de l'alimentation. OK, quand même. Et j'imagine vous offrez comme une multitude de services. Est-ce que vous pourriez les énumérer juste pour nos téléspectateurs? Au niveau des services en soi-même, quand je reste dans le communautaire, on accompagne les gens dans leur choix de recettes. On les accompagne avec les dons qu'on peut avoir avec Moisson Montréal ou avec les grossistes de nos activités économiques. On les aide à choisir leurs recettes. On les aide à gérer ce budget que ça représente. On les aide à identifier à quel endroit acheter les choses. Et puis comment se répartir les factures de ce qui reste à payer. Tout ça, c'est un accompagnement populaire, c'est de l'éducation populaire en soi. Donc, c'est une prise en charge, ni plus ni moins. C'est une prise en charge de l'individu, mais progressive. Au début, on l'accompagne et à son rythme à lui, on l'amène à être autonome dans l'ensemble des choses qu'on lui apprend. OK, quand même. Mais ces personnes-là qui sont peut-être en manque d'autonomie, est-ce que c'est par des conditions physiques, des conditions mentales ou simplement d'autres conditions à ce moment-là qui les amènent? Par tous les leviers, je dirais, c'est comme notre entreprise d'insertion. Les gens peuvent être abîmés par la vie ou peuvent avoir eu quelque chose qui se passe qui fait que leur situation est difficile. Certains se retrouvent dans l'itinérance, d'autres se retrouvent dans la prostitution, d'autres sont des mères monoparentales. Le cheminement de la vie les amène à avoir des besoins et on essaye d'y répondre quand ils sont prêts à répondre à ces besoins-là. Quand même. Et est-ce que vous offrez également d'autres services aussi, à part au niveau de la cuisine? Au niveau de l'entreprise d'insertion, là c'est un levier qui est important, qui arrive en 96 chez nous. C'est quand même 40 personnes par année qui viennent suivre un programme de formation de 6 mois en cuisine à travers notre service traiteur et les services alimentaires au siège social de la CSN. On les forme 6 mois, ils sortent avec un diplôme, un CFMS, qui est le premier diplôme existant, et on les place sur le marché du travail. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi un CFMS, oui, c'est un certificat de formation de métier semi-spécialisé d'être cuisinier. OK. C'est le premier diplôme, c'est une valorisation qui est bonne pour eux, et c'est l'année dernière 84% de placement en entreprise à la fin du parcours d'insertion. Donc, autrement dit, vous leur permettez de naître, si vous me permettez, d'être sur le marché de l'emploi. De trouver une autonomie. On parle de l'alimentaire, mais l'emploi, le logement, la santé, c'est des vecteurs qui sont importants. L'autonomie d'emploi permet aussi de s'alimenter puis de trouver des bases dans la société. Quand même, parfait. Et donc, si vous me permettez, est-ce qu'il y aura simplement des activités cet été, des activités spécifiques à ce moment-là? Les activités spécifiques, elles sont en train de commencer tout de suite. On a développé, autant dans nos locaux, au coin de la rue Joliette et de la rue Adam, un toit potager qui est en train de renaître. Donc là, les semis sont en train de se faire, c'est en train de pousser. Les abeilles viennent d'être réactivées aussi. C'est un peu plus d'1,5 tonne de produits qui sont ramassés, récoltés, utilisés par les groupes de cuisine ou sur le marché solidaire H&M à côté. On a eu l'opportunité avec Fonds d'Action de développer à côté d'ici
un autre potager de 90 jardinières qui permet aussi d'alimenter nos cuisines, et le volet éducatif avec l'école Champlain à côté d'ici aussi. OK, quand même, c'est assez notable. Donc ça, c'est quelque chose qui renaît chaque année. OK. C'est le printemps fait reprendre ses droits à la nature. OK. Super, c'est bien. Eh bien, en terminant, où peut-on vous rejoindre exactement? On peut nous rejoindre au coin de la rue Joliette et de la rue Adam. OK. C'est l'ancienne caisse populaire devant l'école Baril. C'est un endroit qui n'est pas que pour les gens qui sont en difficulté. La communauté a des organismes communautaires. La porte, elle est grande ouverte pour tout le monde. Pour ceux qui habitent les Tours Frontenac, vous pouvez voir c'est quoi l'entreprise d'insertion. La cafétéria qui est dans le siège social de la CSN est tenue par la cuisine collective. C'est un plateau de formation et elle est ouverte au public. Donc vous pouvez aller dîner là-bas. Oh, quand même. Donc ce n'est pas uniquement confiné à chaque maison. Non, on grandit, on croit. OK, parfait. Bien, écoutez, merci d'être passé autour des tours. Merci de nous avoir accueillis.